m'a pas répondu. Je l'ai appelé Dieu et il ne m'a pas répondu avec, avec sa bouche, avec ma bouche. Pourquoi? Parce que ma bouche, je l'ai utilisée pour des mauvaises choses et que du coup j'ai détruit ce pouvoir de parole-là comme on vient de l'étudier jusqu'à maintenant et que maintenant, quand moi je vais utiliser ma bouche pour demander des choses à Dieu, Dieu il va même plus entendre parce que ma bouche sera même plus apte à ce qu'il entende, à ce qu'il écoute. C'est pour ça, des fois, on se demande pourquoi j'arrête pas de prier, pourquoi Dieu n'écoute pas ma prière. Une des raisons possibles, ça pourrait être ça. Ça pourrait être que ta bouche n'est pas forcément propre et que Dieu, donc, n'est pas apte à entendre ta prière, à l'écouter. Donc déjà, si on veut demander des choses à Dieu avec notre bouche, déjà qu'on garde notre bouche propre d'abord, propre des choses vulgaires, du lashon hara, et que notre bouche ensuite sera apte à demander des choses à Dieu et Dieu sera apte à entendre et à réaliser nos demandes. C'est pas pour rien qu'on nous raconte plusieurs histoires de sages pendant toute l'histoire, de grands sages que ce qu'ils disaient, ça se réalisait direct. Par exemple, on peut pas tous les citer, mais un Rabbi Yitzhak Miberdichev. Si quelqu'un allait le voir et il lui disait j'ai des problèmes de parnasse pour mon rab et tout ça, et que Rabbi Yitzhak Miberdichev lui disait demain tu vas trouver 500 € par terre, le mec demain matin à la première heure, il marchait dans la rue, il trouvait un billet de 500 posé par terre. C'était des gens qui avaient un pouvoir de parole terrible, que ce qu'ils disaient, la moindre chose qu'ils disaient, ça se réalisait. Et pourquoi? C'est parce que c'est des gens qui ont gardé leur bouche toute leur vie, donc leur bouche était tellement pure que dès qu'ils parlaient, Dieu entendait et réalisait. Donc il faut se rendre compte du pouvoir qu'on perd en détruisant notre bouche avec toutes ces paroles interdites là. Autre chose, on dit que nos mots sont comptés depuis Rosh Hashanah. C'est-à-dire à Rosh Hashanah, on te fixe un quota de paroles et de mots pour toute l'année. Évidemment, ce quota ne concerne pas les choses de Torah et de sainteté, c'est-à-dire que tu peux étudier autant de Torah, faire autant de cours, faire autant de tfilotes que tu veux pendant toute l'année, ça ne va pas faire baisser ton quota, ça c'est illimité, mais c'est un quota de parole pour les choses profanes. Tu as un quota de parole pour les choses profanes. Et si, Shalom, toi, tu viens finir à ton quota de parole avant la fin de l'année, avant le nouveau Rosh Hashanah, bah, Shalom, tu peux sortir de ce monde. Donc il faut se rendre compte qu'il faut limiter notre parole dans les choses profanes. Il faut limiter parce que forcément on va en venir à dire des mauvaises choses. On nous dit que la réparation pour la sfirout damim, pour le meurtre, en parlant, par exemple, si on a trouvé un cadavre dans un champ, on ne sait pas qui l'a tué. Pour faire cette réparation-là, il fallait aller voir la ville la plus proche de ce cadavre, faire venir les anciens de cette ville, et il y avait tout un procédé avec ce qu'on appelle la Haïgla Haroufa, avec une génisse, tout ça, tout un procédé pour faire pardonner cette faute-là d'avoir versé du sang. Et parallèlement, pour le Lashon Hara, c'est quoi la réparation? On dit que c'est l'actoret, que c'était l'encens qu'on faisait à l'époque du temple, qu'on faisait brûler des encens. Quel rapport Lashon Hara et l'actoret? L'actoret, c'est quoi? C'est l'encens, c'est de la fumée. Et la fumée, c'est quoi? C'est quelque chose qu'une fois que tu l'as lâché, tu peux pas la rattraper. Une fois que tu as créé la fumée, ça y est, tu peux pas l'attraper, elle te passe entre les doigts. Mais une fois qu'elle arrive chez toi ou qu'elle arrive chez une autre personne, alors la personne, elle la sent. C'est exactement la même chose avec le Lashon Hara. Une fois que tu as lâché la parole, c'est fini, tu peux pas la rattraper. Même si après un peu de temps tu regrettes et tu dis à la personne ne dis à personne, forcément il a déjà passé et ça a déjà fait le tour de tout le monde. Donc le Lashon Hara c'est comme la fumée, comme l'ectorette. Une fois que tu l'as lâché, tu peux pas le rattraper. Mais une fois que elle revient chez toi ou qu'elle arrive chez la personne sur qui tu as parlé, alors là, la personne elle la sent ou toi tu la sens. Il faut se rendre compte de ce qu'on dit là. Pareil, l'histoire avec Abraham et Sarah. Dieu vient annoncer à Abraham et Sarah à 2 reprises qu'ils vont avoir un enfant. Dieu vient annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant. Abraham rigole, il dit je suis vieux. Et Dieu revient un peu plus tard, va annoncer à Sarah, enfin à Abraham et Sarah, qu'ils vont avoir un enfant. Sarah va dire je suis vieille, va donner Zaken et mon mari aussi est vieux. Dieu va venir faire une remontrance. À qui il va faire la remontrance? Pas à Abraham. Il va faire la remontrance que à Sarah. Il va dire la mazet Sarah. Pourquoi Sarah a ri? Pourquoi que à Sarah? Abraham aussi il a ri. Parce que Sarah, elle n'a pas parlé que de elle-même. Elle a parlé aussi de son mari. Elle a parlé de Abraham. Et comme elle a parlé de Abraham, il n'y a que elle qui mérite une remontrance. Donc on va déjà l'histoire de Abraham et Sarah, l'histoire de Myriam Anevia, la grande sœur de Moshe, que toute sa vie ça a été pour le peuple juif. Depuis qu'elle était petite, elle a suivi le berceau de son peuple, de son petit frère Moshe pour voir qu'il arrive bien dans la maison de Pharaon. Ensuite, elle s'est inquiétée pour le peuple juif en Égypte, lors de la sortie d'Égypte. C'est par son mérite qu'on a eu de l'eau dans le désert pendant 40 ans. Myriam, c'était toute sa vie pour le peuple juif. Et elle en est venue à dire un petit peu de la Lashon Hara, si on peut appeler ça du Lashon Hara, parce que pour nous, ce serait même pas du Lashon Hara. C'est un niveau plus élevé. Sur Moshe.
qu'est-ce qu'elle a dit? Moshe, vu que depuis le nom de la Torah, il parlait vraiment face à face avec Dieu, comme aucun homme ne l'a fait dans l'histoire, donc c'est le seul dans l'histoire qui a dû se séparer de sa femme parce que c'était plus convenable. Moshe avait atteint un niveau supérieur à un niveau d'homme, donc c'était plus convenable. Et à un moment, Myriam dit à Moshe, voilà, pourquoi tu t'es séparé de ta femme? Parce qu'elle a raison, c'est interdit de faire venir des enfants dans le monde. L'homme a une mitzvah de se marier, de faire des enfants, tout ça. Et, et donc Myriam, en vrai, avait raison. Et ce qu'elle a dit, c'était même pas du lachon hara pour nous. Mais Dieu, comme c'était à son niveau, Dieu l'a quand même puni. On voit que même Myriam, sur des choses aussi fines, et pour une personne qui avait tellement de mérite, il a puni par quoi? Par 7 jours de lèpre. La lèpre, c'était quoi? C'était t'avais des taches blanches sur tout le corps, ta peau tombait en lambeaux, tu devais être exilé du camp pendant 7 jours, être toute seule pendant 7 jours sans que personne ne vienne te rendre visite. Il faut se rendre compte de ce que c'était, de la punition qu'a eu Myriam à cause de cette chose fine. À plus forte raison, nous qui n'avons pas tous les mérites de Myriam, tout le niveau de Myriam, combien on doit faire attention à notre bouche. Si tu prends une épée, si tu as un grand bras, allez, tu peux tuer sur 2-3 mètres autour de toi. Si tu prends une arme à feu, on va dire un sniper, allez, 1 km, bam, 1 km, tu peux tuer une personne. Le lachon hara, tu peux tuer dans le monde entier à distance. Avec ton lachon hara, on a déjà vu que le lachon hara, c'était comparable au meurtre. Que le lachon hara à distance, tu peux parler, toi, tu es en Israël, tu parles sur quelqu'un en France, et inversement. C'est une arme de destruction massive, le lachon hara. Se rendre compte de ça, un petit message WhatsApp, un petit audio, et c'est fini. Il faut se rendre compte des dégâts que ça fait. Maintenant, on pose souvent la question, est-ce que c'est interdit de dire du lachon hara que sur le juif ou sur les non-juifs aussi? Pour les goyim, il n'y a pas d'interdit réel à dire du lachon hara sur eux. Maintenant, les Kharamim ont institué de s'en abstenir pour 2 raisons. Premièrement, parce que à force de dire du lachon hara sur les non-juifs, tu vas en venir à dire aussi sur les juifs. C'est parce que c'est pas avant chaque mot que tu vas sortir de ta bouche, tu vas pas dire ah est-ce que celui-là il est juif ou est-ce qu'il est pas juif. Non, ça va être une habitude pour toi et donc forcément tu vas en venir à transgresser l'interdit réel de dire du lachon hara sur les juifs. Et autre raison, c'est parce que les peuples ils nous détestent assez, donc pas besoin de leur donner encore plus de raisons de nous détester. Donc ça c'était pour clore le sujet des non-juifs, des goïms. Maintenant, je voudrais terminer cette deuxième partie-là en parlant d'un foyer de lachon hara que les gens ne font même pas attention, alors que c'est le plus gros foyer de lachon hara qu'il y a dans notre société, c'est quoi? C'est la famille. Des fois, quand tu es à table le Shabbat avec ta famille, tu dis ah t'as vu celui-là à la synagogue, il est revenu, j'ai vu sa femme et tout. C'est le plus gros foyer de lachon hara, c'est au sein même de la famille. Et malheureusement, les gens pensent que vu que c'est en famille, c'est permis. Sauf que non. Par exemple, un fils qui va parler à ses copains, mon père, j'en peux plus, il me crie pour rien, il arrête pas d'être hyper vulgaire et tout ça. Le fils, il va te dire, ça va, c'est mon père, j'ai le droit de parler sur mon père. Non, même si c'est ton père, c'est du lâche ce que tu dis. Même si c'est ton père. Pareil, un père qui va parler sur son fils à l'inverse, qui va dire à tous ses copains, mon fils c'est un fainéant, il fait des grâces toute la matinée, euh, il va même pas à la synagogue, tout ça, bref. Le père va dire ça va, c'est mon fils, je peux parler sur lui. Non, même si c'est ton fils, c'est du lachon hara ce que tu fais. C'est du lachon hara, se rendre compte de ça. C'est pas parce que c'est ton père ou c'est ton fils. Pareil, mari et femme. Un mari qui va dire ah là là, ma femme, j'en peux plus. Elle pense qu'aux choses futiles, juste à son vernis, à son maquillage et tout ça, j'en peux plus. Même lui, il va te dire ça va, c'est ma femme, j'ai le droit de parler sur ma femme. Mais non, c'est pas parce que c'est ta femme. Tout ce que tu dis, c'est du lachon hara. Une femme qui va parler sur son mari, ouais, mon mari, il m'aide jamais à la maison. C'est du lachon hara ce que tu dis. Même si c'est ton mari, ça va, c'est mon mari. Non, c'est pas ton mari. Enfin, si, c'est ton mari, mais t'as pas le droit de parler des choses comme ça sur lui. Le pire, alors là, le pire, c'est les beaux-parents. C'est devenu un minag, une coutume de parler mal sur les beaux-parents. Ah là là, ta mère, j'en peux plus, elle me prend la tête, elle érasera avec toutes ses habitudes de sorcière, là, n'importe quoi. C'est devenu une habitude comme si c'était permis, mais c'est très grave, c'est du lachon hara que tu dis sur une personne, du lachon hara pur et simple. Donc vraiment faire attention à ça. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un dans ta famille, t'as un problème à régler avec ta femme, avec ton mari, avec ton père, avec ton fils, avec ta belle-mère même, il y a une façon de dire les choses, va voir la personne, entre elles, pas besoin d'en parler aux autres, va la voir, et voilà, j'apprécie pas trop ton comportement, j'aimerais bien que, voilà, que ça change un petit peu sur ce niveau-là, que tu fasses des efforts, tout ça, va lui parler de la personne. Au contraire, si c'est quelqu'un de ta famille, tu devrais être encore plus à l'aise. Donc il faut se rendre compte de ça. Ah, parce qu'après, ça crée des dommages terribles. Par exemple, un fils qui entend que son père parle mal sur lui toute la journée à tous ses copains. Ouais, mon fils est un fainéant. Le fils, ça fait toute sa vie, il va avoir l'image que mon père me considère comme un zéro, comme un naze. Ça va lui créer des dommages terribles dans sa vie, des traumatismes.
Pareil, dans un couple, une femme qui entend que son mari parle toute la journée mal sur elle, ça va détruire le shalom bayit, la paix du foyer. Ça va créer des divorces, chas shalom. Se rendre compte de ça. Donc voilà, comme on dit en français, le linge sale, ça se lave en famille. T'as un problème, va en parler avec la personne. Pas besoin de parler autour parce que c'est la famille, t'as le droit de dire du lachon hara. Non, c'est du lachon hara pur et simple. Donc voilà, j'espère qu'on a compris l'importance et la gravité du lachon hara. Maintenant, dernière partie, essayez de comprendre maintenant le mérite et la récompense qu'on aura à se préserver du lachon hara. Il faut savoir qu'il y a une histoire qui est racontée dans le Talmud, dans le Midrash, pardon, Midrash Vaikra là-bas. Une histoire qui se passe à Tsipori. Tsipori, c'était une ville d'Eretz Israël à l'époque de la destruction du deuxième temple, il y a environ 2000 ans. Et là, il y a un marchand qui passe sur la place publique et qui crie avec, qui crie là-bas sur la place publique. Qui veut vivre longtemps? Qui veut vivre longtemps? J'ai un élixir de vie pour vous. Alors là, il y a Rabbi Yanaï qui sort et qui dit tiens, il a envie de voir, il est curieux, qu'est-ce que c'est? Donc il va voir la personne, oui, qu'est-ce que c'est? Alors la personne il lui ouvre un Teilim et il lui lit un pasouk des Teilim que le roi David écrit. Il lui dit Mi aish et chafetz chaim ouais bien milirot tov. Qui est celui qui désire la vie, qui aime les jours pour voir le bien. Netzor leshonecha mera usfatecha minaber mirma. Garde ta langue du mal et tes lèvres des langages perfides. C'est écrit dans les Teilim. Le roi David a écrit ça il y a 2500, il y a 2800 ans même dans les Teilim. Tu veux avoir la vie, tu vas avoir la vie, garde ta langue. C'est tout, garde ta langue. Et ça, c'est un élixir de vie. À ce moment-là, Rabbi Yana, il dit toute ma vie, j'ai lu ce passage sans le comprendre. Grâce à toi, maintenant, je l'ai compris. C'est un élixir de vie, se préserver du lachon hara, c'est un élixir de vie, c'est-à-dire que ça t'apporte la vie. On a déjà vu dans le cours sur la SNEWS, ça veut dire quoi apporter la vie? La vie, c'est évidemment vivre longtemps. Qui ne veut pas vivre longtemps? C'est la parnassa, parce que celui qui est pauvre est considéré comme mort, donc ça t'apporte la parnassa de te préserver de tir du lachon hara. Celui qui est emprisonné est considéré comme mort, donc ça veut dire que tu ne seras jamais pris ou emprisonné ou quoi que ce soit. Et la quatrième chose, c'est quelqu'un qui est malade, par exemple quelqu'un qui avait la lèpre, on le considère comme mort. Donc tu n'auras pas de maladie. C'est ces quatre choses-là que ça va t'aborder si tu te préserves de dire du lachon hara, une longue vie, pas de problème de parnassa, jamais kidnappé et jamais de maladie si je veux. Il faut se rendre compte du pouvoir que c'est réellement un élixir de vie. Il y a le gris Segel, la Gaon Rabbi Yehuda Segel, qui dit une phrase très forte. Il te dit il n'y a pas de famille dans le monde qui étudie selon l'ordre de 2 lois par jour. Il parle des lois du Lashon Hara. Qui n'ont pas vu n'importe quelle délivrance dans leurs affaires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le gris, il te dit c'est impossible. Si tu étudies les lois, 2 lois de Lashon Hara par jour, et donc du coup pour les appliquer, c'est obligé que tu vas avoir au moins une délivrance dans toutes les affaires. Ça peut être une délivrance si tu as besoin de parler à ça, si tu cherches ton mazal, ton zivouk pour te marier, si tu as besoin d'une délivrance pour quelqu'un qui est malade, d'un bon accouchement pour ta femme, ça peut être plein de choses. Le gris, il te dit c'est impossible si tu fais les lois du Lashon Hara que tu ne vois pas de délivrance. C'est une promesse. Si tu respectes les lois du Lashon Hara, tu verras des délivrances dans tout ce que tu accomplis. Il faut se rendre compte de ça. Et j'ai envie de finir sur le Rav Kook, comme je le cite souvent dans mes cours, le Rav Kook, donc, qui était le premier grand rabbin d'Israël, qui dit dans son livre Orot HaKodesh, Sha'ar Sheni, Seder Shlishi, là-bas il dit Uvazé, donc il parle des gens qui gardent leur langue, il dit Uvazé emzochim leor haganuz amale chaim vechol divreem kegach aleesh. Et par là, il mérite la lumière, la or haganuz. C'est quoi la or haganuz? C'est la lumière que Dieu a créée le premier jour de la création et qu'il a cachée ensuite et qu'il ne la réserve qu'aux tzadikim. Il te dit, si toi tu préserves ta langue, tu auras le mérite de voir là cette lumière-là créée uniquement par Dieu pour les tzadikim. Amalek Chaim, qui remplit la vie, encore une fois. On voit que le Lashon Hara, se préserver du Lashon Hara, c'est quelque chose qui t'apporte la vie. Et toutes leurs paroles sont comme les braises de feu. C'est quoi les braises de feu? On parle des Ketoret. C'est-à-dire que de la même façon que les Ketoret sont acceptés dès qu'on les faisait à l'époque du temple, que l'encens était accepté dès qu'on les faisait à l'époque du temple, de la même façon, si toi tu préserves ta bouche, dès que tu ouvriras ta bouche, alors tes demandes seront acceptées par Dieu. Et encore autre chose qu'il dit un petit peu plus loin, le Rav Kook, il te dit Kol petichat pe bakodesh potrat alfit norot shel or chadash, toute ouverture de bouche dans la sainteté ouvre des milliers de canaux de nouvelles lumières. Et de quelle lumière on parle? Et or Hashem mimeromav, de la lumière de Dieu de ses hauteurs. C'est-à-dire que toi, si tu ouvres ta bouche uniquement pour les choses saintes, pour étudier la Torah, pour la Tfila, et tu te préserves de dire des choses interdites, le Lashon Hara, la vulgarité, tout ça,
alors Dieu ouvrira des milliers de canaux, c'est comme ça que c'est écrit, des milliers de canaux de lui jusqu'à toi, et donc des canaux de bénédiction. Voilà, je me parle à moi en premier. J'espère que grâce à ce cours, on a pu comprendre l'importance et la gravité de c'est quoi le Lachon Hara, qu'on puisse se préserver d'en dire, et que par notre mérite, que par ce mérite-là, Dieu nous envoie la vie, la guérison à tout le monde, et toutes ces brachot, et y compris la bracha la plus importante qui nous envoie la délivrance avec la venue de Mashiach Bekarov. Et Rabbi, j'espère que ce cours vous a plu.